Oyez, oyez, oyez. J'espère que ça guette Moussaillon. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Un petit peu format vlog où je voulais de base que ça soit une journée avec moi. Où j'allais faire plein de petites choses que je vais t'expliquer juste après. Mais il y a un petit souci. Il y a un soir, avant-hier soir en tout cas, je me suis couchée un petit peu trop tard parce que j'ai fait du montage qu'à point d'heure et puis le temps d'exporter la vidéo, le logiciel, tout ça, enfin bref, j'ai pas vraiment plus fait gaffe à l'heure que ça et je me suis couchée tard alors que je me suis dit tu vas te coucher tôt, mais je me suis couchée tard et ces derniers temps c'est un peu la galère. Du coup, je me suis dit que hier soir j'allais me coucher un peu plus tôt. Loupé, mais que j'allais me lever assez tôt et profiter de la journée d'aujourd'hui. Et qui c'est qui n'a pas réussi à se réveiller comme elle voulait se réveiller parce que son corps disait non mais on est bien là au chaud, restons au fond de ce lit, ne nous lèvons pas. Et je me suis dit au bout d'un moment c'est pas possible. Je pense que mon moral là, mon mental a dit c'est pas possible. Faut qu'on se lève et qu'on fasse quelque chose. Donc je pense que ça va être genre 2 jours ou 1 jour et demi avec moi. Voilà, je vais étaler ça sur demain, mais ça sera pas un très long vlog. En ce moment, c'est pas trop la forme, je dois avouer, hein, voilà, dire ce qui est. Je suis dans une phase assez basse et du coup je me suis dit qu'il serait peut-être temps que je prenne un petit peu de temps pour moi. Genre pas du temps pour la maison, pas du temps à faire du rangement ou je ne sais quoi. Comme tu peux le voir, je me suis un petit peu apprêtée, je me suis dit allez, je vais me maquiller, je vais pas me laisser aller. J'ai tenté des trucs, je trouve que ça va plutôt bien, donc plutôt cool. Et mon programme du jour, à la base, c'était d'aller sortir et manger potentiellement dehors, ensuite d'aller dans une ou 2 boutiques ésotériques de ma ville, et puis de récupérer des colis. Finalement, je pense que les colis, je les récupérerai demain. Parce que là où je veux aller, c'est pas du tout dans le même sens que les colis. Et je veux pas courir partout de l'après-midi. Donc cet après-midi, je vais aller dans une boutique seulement ésotérique. Et c'est la première fois que je vais y mettre les pieds dans cette boutique. Voilà, j'ai pas l'habitude de mettre les pieds dans ce genre de boutique parce que je m'assume pas assez de ce côté-là et que j'ose pas et que j'écoute trop un petit peu ce que disent les gens. Et c'est vraiment pas bien, faut pas écouter ce que disent les gens. Hein, qui ne croient pas à ce genre de choses et qui veulent te prouver que... en fait, comment dire, tu crois à des choses érigées, non, comment on dit, des choses qui sont mises en avant par un ou des gourous et que genre, en gros, tu rentrerais dans une secte, ça serait pareil. Bref, chacun croit en ce qu'il veut et il faut les respecter. Donc mon programme d'aujourd'hui, c'est d'aller dans cette boutique et ça va me faire du bien. Voilà. Là, je prends du temps, j'ai voulu mettre à la base des musiques comme ça. Tu mets des musiques, tu sais, vraiment très rythmées, qui vont te donner envie de bouger et de danser. Mais je me suis dit, surtout, ça allait être peut-être un petit peu agressif au niveau de l'énergie. Et là, j'ai trouvé une playlist Ghibli Relaxing. Donc, en gros, des musiques de Ghibli. Je ne sais plus parler Ghibli, pas Ghibli. Oui, je le dis à la française, pure et dure. Non, Ghibli. Ghibli Relaxing, qui est tout simplement une playlist avec des musiques des Ghibli, mais version piano. C'est très calme, très relaxant. Faut que j'enregistre cette playlist-là, parce que je ne l'ai pas enregistrée dans aucune de mes playlists YouTube, ça va pas le faire. Mais c'est plutôt cool et relaxant, assez calme. Donc, ça fait du bien. Mon programme du jour, c'est ça. Je vais prendre du temps pour moi. Je suis partie en couille et j'ai acheté un oracle le week-end passé parce qu'on a été à un salon du bien-être et compagnie avec des trucs bio et tout. On a quand même acheté 2 trucs. Moi, je me suis offert un oracle. J'ai offert un oracle parce que c'est un oracle que je voulais depuis longtemps et puis j'ai 3 oracles mais achetés d'occasion. Et là, donc, c'est mon premier oracle neuf, donc c'est plutôt cool. Et j'ai vu 2 autres oracles qui me font de l'œil et j'hésite à en commander un d'occasion, mais je me dis que je devrais me calmer. Et là, je vais aller voir pour voir s'il n'y a pas un autre oracle que j'ai vu d'occasion, mais ça coûte aussi cher que de l'acheter en neuf avec les frais de port, donc je vais voir si je le trouve pas. Comme ça serait toujours mieux de commander, d'acheter dans ce genre de petites boutiques plutôt que dans des grandes enseignes de librairies, etc. qui te vendent parfois au rayon ésotérique des tarots, des oracles et des choses comme ça.
Donc je vais aller faire ça, ça va me faire du bien, je pense que ça va me faire du bien au moral. Bon, me revoilà de ma petite après-midi où je prends du temps pour moi et j'essaie de me reconnecter à moi-même. J'avais juste envie de prendre du temps pour moi et de faire des choses que je ne fais jamais. Et me laisser porter par le vent. C'est bien de se laisser porter par le vent, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, je suis allée dans cette boutique ésotérique où j'ai quand même acheté des petites choses. Il n'y avait aucun oracle ou tarot qui m'intéressait. Je suis plus oracle que tarot parce que j'ai un tarot et je sais pas pourquoi je trouve qu'un tarot ça me suffit et ce tarot me convient, mais j'ai d'autres, j'ai plein d'oracles pour diverses choses et je m'étais dit pourquoi pas trouver un oracle qui m'avait fait de l'œil. Sauf que j'en ai trouvé aucun. Je sais où les trouver, mais ça m'embête en fait d'aller dans une grande enseigne de librairie pour trouver ce type d'oracle. Mais en même temps, si j'ai envie d'un neuf et qu'il n'y a que là que je peux le trouver et que j'ai pas trop le choix, bon ben voilà. Il me semblait qu'à l'autre boutique que j'avais fait, il y a plusieurs années de ça, j'avais trouvé plus d'oracles. Du moins j'avais le souvenir qu'il y avait plus d'oracles. Là, il y avait peut-être une vingtaine de jeux de cartes entre oracle et tarot qui se mélangeaient, mais c'était vraiment des choses qui ne me parlaient pas ou ne m'intéressaient pas ou ne me correspondaient pas hein, aussi. Si tu te sens pas en harmonie avec ce que tu vois, te force pas à acheter pour me dire oui je veux absolument un oracle ou un tarot et j'achète pour acheter parce que je veux absolument, je veux mon premier truc, je veux mon premier machin. S'il y en a aucun qui te plaît ou qui te parle, n'achète pas. C'est comme les pierres, s'il n'y a aucune pierre qui te plaît, aucune pierre qui te parle ou que tu te sens pas à l'aise dans le magasin, n'achète pas. Acheter pour acheter, ça ne sert à rien. Bref, j'ai pris énormément de temps de regarder tout ce que j'avais envie de regarder. Donc au final, j'ai pas trouvé les oracles que je voulais. Donc du coup, où est-ce que j'ai mis ça pour la boutique ésotérique, du coup j'ai acheté 2 pierres. Je sais plus les noms. C'est fou. J'aime bien cette pierre. Alors, je vais peut-être pas la montrer parce que je pense que voilà, c'est personnel et tout, etc. J'ai acheté une pierre pour ma moitié, donc une citrine, je crois que c'est ça. Mais je crois qu'il y en avait une qui était chauffée. Alors, je sais pas trop la différence entre chauffée et pas chauffée. Au niveau des vertus, au niveau, voilà. Mais il y en avait une qui était chauffée. Elle m'a expliqué. Et il y en avait une qui n'était pas chauffée, donc qui était naturelle. Et en gros, il y a plein de vertus à cette pierre-là. Et j'ai déjà offert une pierre à ma moitié en collier, mais il faut que je... En fait, il y a juste le pendentif, il faut que je fasse le collier. Et là, ben, voilà, je le dis parfois dans ma vidéo, moi, ça va pas forcément toujours très fort, mais je prends du temps pour moi et j'avance, et voilà, et même si des fois ça fait ça, ça arrive, voilà, j'essaye de monter et d'être là-haut, quoi.
Mais ma moitié ça va pas très fort, et puis il y a voilà des examens, des choses comme ça pour bientôt à passer. Pas des examens médicaux, hein, des examens genre scolaires, tout ça. Et il y a beaucoup de stress et beaucoup, voilà, plein de petites choses. Et donc je voulais trouver une petite pierre qui pouvait un petit peu apaiser tout ça, aider pour plein de choses. Mais j'ai déjà offert une pierre à ma moitié, et je me dis que là, si j'arrive avec une autre pierre, je vais avoir des trucs genre, ah, t'as encore acheté un truc, tu m'as encore acheté une pierre, mais pourquoi nanana. Donc je pense que je vais trouver un petit pochon. Je dois en avoir des petits pochons. Et je vais mettre ça dans son sac. Je pense que je vais mettre ça dans son sac, parce que l'avoir sur soi c'est compliqué si tu changes régulièrement de pantalon, de veste, voilà. Je dis que le sac c'est en rapport avec l'école, donc ça sera très bien. Donc une petite pierre pour ça. Et moi je me suis acheté cette petite pierre. Si j'ai pas. Alors j'ai pas acheté parce que j'ai pas. Hein, c'est clair que des fois quand tu es dans la lithothérapie et que tu adores les pierres en général, tu as envie de t'acheter toutes les pierres du monde et dire ah mais attends, j'ai pas de citrine, m'achète une citrine. J'ai pas de turquoise, j'ai pas de quoi. Enfin bref, j'ai pas forcément des noms de pierres comme ça qui me viennent, mais voilà. Et c'est pas mon but, hein, mais je voulais une petite pierre pour moi aussi m'aider à me faire du bien, parce qu'à la base c'est un petit peu ma journée et que je voulais prendre du temps pour moi. Et du coup j'ai craqué sur cette petite pierre. J'avais demandé conseil en fait à la vendeuse, qui m'a très bien conseillé pour la première pierre et qui m'a dit ben, pour vous le mieux c'est de vous vider la tête et d'aller vers la première pierre qui vous parle. Et le premier truc qui m'est venu c'est rhododendron. Rhododendron, ouais, je crois que c'est ça, qui est en fait une fleur. Moi qui n'aime pas les fleurs de base je ne comprends pas, moi qui n'aime pas les roses aussi de base je ne comprends pas, mais c'est le premier truc qui m'est venu en tête. Je sais pas pourquoi. Je me dis mais c'est pas le nom d'une pierre, c'est le nom d'une fleur, rhodo. Oui, mais t'as une pierre avec rhodo là, rhodonite. Je crois que c'est ça. Donc il me semble que c'est la rhodonite. Je me trompe, hein, probablement. Elle est rose avec des petites taches gris clair, gris foncé un peu noir. Je la trouve super sympa. Donc voilà, la petite pierre en question. Je la trouve super sympa. Et je sais que ouais, c'est une pierre qui va potentiellement me faire beaucoup de bien. Je sais plus ce que j'ai déjà comme pierre. J'ai aussi ma pierre entre guillemets de naissance, enfin, dans le magasin c'était vendu comme ça, et donc du coup j'ai ma petite pierre de naissance. Donc j'en ai une ou deux comme ça, voilà quoi, c'est une petite pierre qui me parle. Je ne vais pas non plus avoir 36 000 pierres, mais ça fait du bien. Donc voici pour la boutique ésotérique. Là je suis en train de me tâter. J'ai également été réceptionner un colis, parce qu'en ce moment Vinted c'est ma vie. J'ai un gros souci où je me dis oui mais c'est pas cher, et puis t'achètes d'occasion, et puis voilà. Alors quand tu commandes des trucs que t'as besoin et que tu dis bon bah c'est cool, hein, voilà, j'ai acheté genre je sais pas dans le mois 6 trucs, mais c'est 6 trucs que j'avais besoin, que ce soit pour moi, la maison, le bureau, ma moitié, parfois même tu trouves des trucs pour les animaux. Je me dis ok, mais quand tu commences à déconner en partant sur des trucs que tu n'avais pas forcément besoin pour agrandir des collections, que tu avais décidé de plus agrandir, etc., non. Non, c'est pas possible. Il va falloir que je me calme. Il va falloir que je me calme. Bon, voilà, je viens de commander l'oracle, un des deux oracles qui me faisait de l'œil d'occasion. Voilà, je suis faible. J'ai fait mon achat, j'ai craqué. Ouhou. Je fais ouhou. Je vois bien mon banquier. Ah aïe. Ça fait mal. Bref. Je suis passée du coup faire 2 petites courses parce qu'il me fallait des choses pour le petit déjeuner. J'en ai quasiment plus ce matin et je me suis dit mais comment je vais faire demain matin, donc il faut que j'aille en racheter. Et je me suis acheté des donuts Simpson en date courte. Voilà. Alors que j'ai des choses pour goûter à la maison. Je voulais même me prendre une boisson en mode comfort food et tout machin. Et je me suis dit non plus. T'as décidé que cet après-midi serait ton après-midi, que tu prendrais du temps pour toi, que tu te ressourcerais, que voilà, tu ferais des choses qui te font plaisir, que t'as pas l'habitude de faire. Ne craque pas sur un soda, sur une boisson quelconque et tout. Et je me suis rappelé qu'on avait du jus de fruits à la maison, donc je me suis dit je vais me boire un verre de jus de fruits
à la maison. Et puis voilà, ça fera du bien. Je veux partager des choses aussi sur Insta que j'ai filmé et pris en photo et tout ça, tout ça. Je suis allée me ressourcer, comme tu l'as probablement vu, dans un parc de ma ville. Non, pas de ma ville. D'une ville à côté. Ouais. Bref, j'ai été me ressourcer dans un parc. J'aimais beaucoup avant aller me ressourcer dans ce parc-là. J'y allais plus trop ces dernières années parce que justement ça me rappelait trop l'époque où j'allais me ressourcer pour fuir certaines choses et des raisons assez négatives dans ce parc. Mais en fait, j'y prends toujours autant plaisir à aller me ressourcer. J'aime pas les fleurs, mais j'aime bien aller admirer des fleurs. J'adore les oiseaux, donc forcément je peux passer des heures à aller voir les oiseaux, les photographier. Ils ont une espèce de cage où ils ont mis un truc immense où ils ont mis certains oiseaux. Et ils sont très pour la biodiversité, des choses comme ça, il me semble, ce parc-là. Donc je trouve ça très bien. Et il y a une serre qu'on peut pas visiter en ce moment, mais il y a une serre et il y a plein de petits coins de nature. C'est vraiment trop cool. Et j'ai l'impression de sans cesse voir évoluer ce parc et de le voir changer. Et c'est cool, je trouve ça intéressant. Et j'aime bien aller m'y ressourcer et voir des oiseaux. Et j'ai vu des papillons. Moi qui n'aime pas les insectes non plus. J'ai vu des papillons. Et pour moi, c'est toujours un petit symbole de quand je vois un papillon qui me passe comme ça devant. Et j'ai vu un papillon. Et je me suis dit, c'est mon petit papillon de la journée. Voilà. Et j'ai aussi vu les corneilles. Et il faut savoir que la corneille est un oiseau qui me parle beaucoup. Et j'ai beaucoup rêvé de corneille. Et j'ai beaucoup, genre, dans des tirages de cartes, tout ça, ressorti des trucs en rapport avec la corneille. Donc, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Donc, je suis très contente d'avoir vu des corneilles. Et ça m'a fait du bien ici. Et ça, ouais, ça m'a ressourcé. J'ai pris l'air. Il faisait pas très chaud, mais il faisait pas excessivement froid. Donc, c'est plutôt cool. Par contre, j'ai enlevé mon pull en me disant ah, j'ai trop chaud quand je suis rentrée. Mais il commence à refaire frais là. Donc, je commence à avoir froid. Je pense que je vais remettre le pull. Demain, mon programme, ça serait potentiellement de peut-être manger un petit morceau dehors. Je sais pas trop où encore, je veux pas que ça me coûte trop cher, j'ai pas moyen d'aller au resto. Et j'ai pas envie de manger dans un fast-food ou de me retrouver qu'un bête sandwich. Donc je sais pas trop où je vais aller. Et il faudrait que ce soit potentiellement un endroit où je peux me poser. Comme ça, je prends le temps, loin de chez moi, potentiellement au calme. Donc je vais voir. Il y a peut-être une idée d'un endroit où je voudrais aller. Mais j'ai peur en fait qu'en allant à cet endroit-là, ça me coûte cher et je connais pas les prix. Mais c'est sûr que si j'y vais, je vais pas prendre qu'à manger, je vais aussi prendre à boire et tout. J'ai peur que ça me coûte un peu cher, mais bon, pourquoi pas à la limite. Me faire une petite pause là-haut. Je vais voir si c'est ouvert demain et si c'est ouvert à l'heure où je veux y aller, entre midi. C'est la suite de notre journée de hier. J'ai oublié que cet après-midi, je voyais le padré. Voilà, je sais pas pourquoi je m'étais mis ça en tête que c'était un autre jour cette semaine. Aujourd'hui, prendre encore du temps pour moi en cette matinée. Et du coup, ça aura fait une journée hier après-midi. Et ce matin, ça fera une matinée. Hein, parce que cet après-midi, je vais pas filmer, bien sûr. Hier, je voulais me faire aussi une petite session tranquille. Si j'aurais brûlé de l'encens, j'avais envie de brûler de l'encens pour un petit peu apaiser l'intérieur de la maison. Bon, je viens de faire brûler de l'encens et j'ai essayé de l'emmener dans toutes les pièces de la maison pour que toutes les pièces prennent vraiment pas l'odeur mais prennent l'encens. Et comme j'ai mis un encens anti-stress,
Je me suis dit que ça serait une bonne chose, un anti-stress pour essayer de chasser le stress de la maison, les angoisses et le fait que voilà, il y a beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. Je me dis que ça serait une bonne chose. Là, ce que je pense que je vais faire du coup, parce que il est tard et entre midi je ferai la vaisselle, mais on est quasiment entre midi. Mais j'ai envie d'avancer un petit peu sur 2-3 choses. Je pense que je vais me prendre du temps pour un petit peu organiser les placards. Ou me rendre compte juste de comment je vais les organiser, qu'est-ce que je vais mettre, comment je vais faire. Je pense que je vais faire quelque chose comme ça sera plutôt cool. Bon, on se retrouve sous un angle un petit peu bizarre, je le conçois. Mais du coup, je vais m'atteler au placard et faire que je range. Et clairement, je ne sais pas comment, mais il va falloir que je m'occupe de ça. Parce que là, ça là, c'est un vrai bordel. Sans nom, ce n'est plus possible. Bon, déjà un placard de fait, ça fait du bien. Bon, les chaussures, c'est pas encore tant organisé, mais il faut que je fasse aussi peut-être un peu de tri et que je retire tout ce qui est chaussures, cosplay, costumes, etc. Je les mets ailleurs que là où je mets mes chaussures tous les jours. Du coup, j'ai retrouvé ma grande étagère en métal de chez Ikea. Je l'ai mis ici pour les tasses, parce que j'ai beaucoup de tasses, donc je trouve que c'est pratique. J'ai mis devant notre cruche pour faire des thés ou des boissons rafraîchissantes en été, c'est super cool. Elle n'a pas encore servi, parce qu'on n'a pas eu l'occasion encore, mais elle est récente, donc voilà. Les verres qu'on m'a achetés à Noël, nos verres à eau, mais du coup le problème c'est que les verres qu'on m'a offert à Noël, les verres Harry Potter qui font la même taille que ceux-là, et je me dis bon, ça fait peut-être trop de garder que des verres comme ça, donc je vais voir, voilà. Un verre One Punch Man tout seul, donc c'est pour ça que je dis que ça sert à rien peut-être d'avoir des verres tous pareils là. Ça c'est des verres que je me sers en guise de verrine. Ça c'est mes coupes à glace en verre à bulles avec des bulles dedans. Je crois que c'est un verre particulier qui coûte assez cher, je sais plus, je dis peut-être des conneries. Un verre type verre à bière Harry Potter qu'on m'a offert aussi à Noël et qui change de couleur avec les boissons froides, donc c'est cool. Et le placard, il s'est fermé. Oui, maintenant je vais faire des slogans pour tout. Donc là j'ai rangé le bricolage. Et là j'ai mis les trucs qu'on utilisait souvent, comme les mètres, les ciseaux, les tournevis, des choses comme ça. Ça j'ai mis des trucs qu'on utilisait un peu moins mais qu'on pouvait avoir besoin. Là c'est vraiment ce qu'on n'utilise pas trop. Non, là je crois que j'ai mis des trucs de peinture, des masking tape, des trucs de peinture, etc. Là les trucs qu'on utilise moins. Il y a je crois des bâches aussi pour la peinture, des choses comme ça. Ça c'est tout ce qui va avec notre armoire, mais du coup c'est ce qui reste et je garde ça pour ranger dedans et tout. Un tue-mouche électrique, parce que voilà, tellement pas des insectes. Et du coup j'ai ça, oui je sais, c'est pas fameux, mais bon, que veux-tu. Là c'est des panières que j'étais censée ranger au-dessus, tu vois que j'ai pas la place, le stock de gel, des trucs chauffants pour l'hiver, ma panière à pique-nique, mais j'ai rien dedans, il faut que je trouve de la belle vaisselle à pique-nique en mélaminé ou en plastique, voilà, parce que c'est plus léger à mettre dedans pour aller pique-niquer. Ma boîte à chapeaux, mais j'ai quand même 2 chapeaux là-haut, donc voilà là-haut, donc bon bref, mon parapluie et puis voilà. Bon, ça décoiffe de ranger. Ah oui, non mais plus rien n'est droit là. Bref, heureusement que j'ai un chapeau après. Sinon, je pense que je vais arrêter cette vidéo ici. Voilà, elle est déjà pas mal longue pour 2 jours. Et puis ben là, il va falloir que je mange. Et je sais pas encore ce que je vais manger. J'ai fait beaucoup de pâtes hier, donc je vais peut-être manger un reste de pâtes. Je pense que je vais faire ça. J'ai du tofu à cuire, donc je pense que je vais faire cuire le tofu avec les pâtes. Et des petites tomates cerises, je pense que je vais faire un mix. J'espère que cette vidéo t'aura tout de même plu. Et que du coup tu l'auras trouvée intéressante et pourquoi pas enrichissante. Nous on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, éclate-toi bien, profite bien de la vie. Bye.